Je m'appelle Carole. Un jour, je reçois une lettre de Pôle emploi qui m'envoie faire un stage de 6 mois dans une maison de retraite, car je connaissais le métier. J'étais folle de joie. J'adore travailler avec les personnes âgées. On apprend tellement à leur contact. Je faisais tout pour leur rendre la vie plus douce, plus agréable et un peu moins monotone. J'avais rendez-vous lundi matin avec la directrice de l'établissement. Là, je tombe sur une femme d'âge mûr qui m'a pas l'air très accueillante. Elle me parle de son établissement qui pour moi allait plus sur un rendement efficace que pour le côté humain. Elle me dit ensuite que si je vois certaines choses qui ne me plaisent pas, il fallait que je me taise et faire comme mes collègues. Elle demande à une fille qui s'appelait Nadège de m'emmener récupérer ma tenue et d'aller directement au service, dans lequel elle faisait partie. Du peu de temps que j'ai passé avec elle, c'est tout juste si elle m'a parlé. Alors, j'essaie d'engager la conversation. Mais là, elle me regarde avec un regard complètement vide de toute expression et me dit Contente-toi de faire ton boulot et tout se passera bien. Ok, on peut pas dire que mon approche ait bien fonctionné. Enfin bref, j'espère que les autres filles seront moins froides que ça, car bosser dans ces conditions ne va pas être facile. On arrive dans le service, je vois un homme âgé à terre. J'ai voulu l'aider, mais Nadège m'a dit qu'elle s'en occupait. Bref. Et là, une fille qui s'appelle Sam me regarde de haut en bas en disant à Nadège Ah, encore une nouvelle? Elle va tenir combien de temps celle-là? Sur le coup, je me dis qu'il y a vraiment des baffes qui se perdent, mais je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. Nadège me montre mon vestiaire et me dit Dépêche-toi, il faut donner le petit-déj et faire la toilette des vieux rapido. Alors là déjà, elle m'a choqué en disant des vieux et rapido. Je me suis dit bordel, je suis tombée où encore là? Bref, j'accélère le mouvement. Elle me donne une liste avec des noms de personnes et des numéros de chambre. Elle me dit tu dois faire ça, mais fais-le vite car on n'a pas que ça à foutre, me dit la nana d'un air assez méchant. Bon, je me tais et je passe direct à l'action. Je frappe à la première porte, puis je rentre dans la chambre où se trouvait une dame âgée. Elle me regarde, avec un air terrorisé. Je lui dis bonjour, poliment, et la personne me dit Pitié, ne me faites pas de mal, je ferai tout ce que vous direz. Je suis surprise par la réaction de cette dame. Je la rassure en m'approchant d'elle tout doucement, car je pouvais voir la peur dans son regard. Tout en lui prenant la main calmement, je lui dis « Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ferai aucun mal. Au contraire, je suis là pour égayer votre vie, du mieux que je le peux. » La personne me regarde, l'air surprise. Elle me demande si je pouvais lui donner un verre d'eau. Oui, bien sûr. Je lui tends le verre. Elle l'a bu d'une traite. J'étais surprise, mais bon, je me pose pas plus de questions que ça. Après tout, je suis nouvelle. Toutes ces personnes ne me connaissent pas. Il fallait donc instaurer un climat de confiance, ce que je comprends très bien. Je dis à la dame que j'allais l'aider à lui faire sa toilette. Elle me regarde, puis elle se mise à pleurer. J'essaie de la calmer en lui demandant ce qui n'allait pas. Elle me dit que sa couche était souillée depuis cette nuit. Je lui dis alors que ce n'est pas grave, qu'après sa toilette, elle en aura une toute propre. Son regard s'illumina d'un coup. Elle me demande mon prénom. Je lui dis que je m'appelle Carole. Elle me regarde avec des yeux remplis d'espoir et me dit Vous n'êtes pas comme les autres. Vous au moins vous êtes gentille avec moi. Elle commence à me parler des autres filles qui n'étaient vraiment pas sympas avec les résidents. En même temps que nous discutons, je lui dis qu'il faut que je la prenne dans mes bras pour la mettre sur la chaise roulante, pour aller à la salle de bain, faire sa toilette. Elle me demande si je pouvais faire doucement. Je lui dis bien sûr, tout se fera en douceur. Je la prends alors délicatement dans mes bras et je l'emmène à la salle de bain. Je l'installe sur la chaise de toilette, puis j'ouvre l'eau de la douche. Je lui demande si l'eau n'est pas trop chaude ou froide. Elle se met de nouveau à pleurer. Je lui demande pourquoi tant de larmes furent versées en si peu de temps. Elle me répond que jamais on n'avait été aussi prévenant et gentil avec elle depuis qu'elle était là. Mon Dieu, des larmes roulent sur mes joues, que j'essaie de cacher ainsi que mes sanglots. Je comprends alors que la situation est pire que ce que je croyais. Je lui explique que je ne lui ferai aucun mal, ainsi qu'aux autres résidents. Je lui donne son petit déjeuner
qu'elle s'empresse d'avaler. Elle me demande si je pouvais lui redonner un morceau de pain, car tout était rationné ici. Mais elle me dit de faire attention, pour ne pas que les autres soignants me voient, car on se ferait engueuler et sans doute insulter si quelqu'un me voyait faire ça. Je suis stupéfaite par cette réaction. Je rassure la dame. Je vais à mon chariot d'où je prends 2 morceaux de pain plus un yaourt. Je reviens vite dans la chambre et je lui donne le pain ainsi que le yaourt. Elle me regarde presque avec les yeux d'un enfant rempli d'amour, tout en me remerciant. Je lui dis de cacher ça au plus vite, on ne sait jamais, ce qu'elle fit rapidement, et heureusement d'ailleurs, car nous voyons débarquer Nadège dans la chambre en disant « Bon, tu te mannes là? On n'a pas que ça à foutre. Tu as fini avec la vieille là ?» me demanda-t-elle sur un ton haineux. Je lui réponds « Bon, déjà tu dis pas la vieille, car c'est un manque de respect à la dignité des gens. Et tant que tu y es, essaie de me parler sur un autre ton, car moi aussi je peux gueuler. Mais ça va te faire bizarre, alors un conseil, reste à ta place. » Elle me regarde et dit « Tu viens à peine d'arriver et tu commences déjà à nous foutre en retard. Et je parle comme je veux. Si tu es pas contente, c'est pareil. » Je décide de fermer ma gueule et d'encaisser, car me connaissant, tout risque de partir en vrille très vite. Je sors de la chambre de la dame, car oui, Nadège m'avait engueulé devant elle. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me taire, par respect pour la personne. En sortant de la chambre, je fais un clin d'œil à la dame, qui m'en fait un en retour, en levant le pouce en l'air, comme pour me dire « bien joué ». Je continue de faire mon tour dans les autres chambres, constatant le même comportement craintif de chaque résident, que j'essaie de rassurer à chaque fois. Je finis ma journée fatiguée, dégoûtée par ce que j'avais vu, pas parce que j'avais subi les engueulades, mais plutôt par le manque de professionnalisme que j'avais pu constater. Plus les jours passent, plus je m'aperçois que l'établissement multiplie les erreurs. La prise en charge est défaillante, voire inexistante. Moi, j'appelle ça de la maltraitance, parce que la dignité de la personne est touchée. Mais j'étais encore loin d'avoir tout vu. J'y retourne le lendemain, comme à mon habitude. J'avais aussi constaté qu'un homme me surveillait dès le début de mon stage, mais je m'en foutais. Je faisais mon job, comme il le fallait, avec du respect et un professionnalisme irréprochable. Je passe devant une chambre où je vois Sam qui balance une femme âgée violemment sur son lit. La femme hurle. Sam lui répond. « Tu vas la fermer, ta gueule, oui, vieille peau, vieille emmerdeuse. Allez, couche-toi, banne-toi. » lui dit-elle avec une méchanceté sans égale. Je rentre dans la chambre comme une malade. Je lui chope le bras pour éviter qu'elle frappe la personne. Elle me dit d'un air vraiment méchant. « Va te foutre, toi, connasse. Je bosse comme je veux. » Oh putain, dans ma tête tout part en vrille. Je me dis là, c'est bon, je m'allume cette salope sur le champ. Je réussis à me contrôler. Je vais voir si la personne va bien. Je la recouche confortablement, car l'autre pute l'avait fait n'importe comment. Je chope Sam par le bras, en la sortant de la chambre. Elle se met à m'insulter tout ce qu'elle pouvait. J'en ai rien à foutre. Je la plaque contre le mur et je lui mets mon poing dans la gueule en lui disant « Écoute-moi bien, espèce de salope. Je te vois encore une fois faire ça sur une personne âgée et je te tue, c'est clair? Et si tu as vraiment des doutes sur mes intentions, essaie de me mettre au défi pour voir, sale pute. » Nadège se pointe vers nous pour essayer de calmer le jeu, mais je l'envoie chier aussi, car elle fait exactement pareil que l'autre conne. Elle commence alors à me menacer, disant qu'elle voulait aller voir la directrice. Je rétorque aussitôt. « Ah ouais? Sérieux? Bah ça tombe plutôt bien ça, car j'aimerais bien aller lui dire comment fonctionne son putain d'établissement de merde. Elle, qui est bien planquée dans un bureau, il y a un vide sidéral entre ce que je connais des autres établissements et ici. » Elle me répond qu'ils n'ont pas assez de moyens. Je suis d'accord, mais là je rajoute. Sauf que là, ce n'est pas le manque de moyens, c'est juste de l'incompétence. Elle me dit gentiment d'aller prendre l'air pour me calmer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà entendu les filles parler aux résidents avec un sérieux manque de respect, voire même les insulter à tout va, et que mon téléphone filmait tout. Le mec, qui me surveillait tout le temps, se pointe vers moi. Il m'attrape par le bras et me fait rentrer dans le local de linge sale. Croyant qu'il était avec elle, je lui dis « Vous voulez quoi? Me foutre dehors? Tant mieux, car je compte pas rester ici. Mais sachez que j'ai des preuves irréfutables. » Il mit sa main sur ma bouche en me disant
Chut, on va nous entendre. Je suis le fils d'une résidente, et ma mère m'a dit que du bien sur vous. Elle vient juste de m'avouer les mauvais traitements qu'elle subissait chaque jour. Je vais vous aider à faire fermer ce mouroir. Car oui, des personnes décédées par manque de soins et d'attention. J'ai pu en sauver quelques-uns, mais à chaque fois que je voulais aider quelqu'un, je me faisais engueuler. Je m'en foutais, j'y allais quand même. Mais des fois, je ne pouvais pas, alors je m'arrangeais comme je pouvais. Quand j'entendais une sonnette ou quelqu'un appeler, j'allais vite voir la personne pour lui porter secours et assistance. L'homme me dit de le retrouver après mon service qui se terminait dans une demi-heure, au café du coin de la rue. Nous sortons discrètement du local. Il retourne informer sa mère de la situation, mais il la prévient de ne rien changer dans son comportement. On se retrouve au café comme prévu. On décide d'appeler les flics. On leur explique ce qu'il se passe dans l'établissement et que la situation est critique. Nous leur disons que nous avons des preuves à fournir. Ils nous demandent de venir le plus vite possible, ce que nous faisons rapidement. Je lui donne mon téléphone portable, qu'il fait analyser sur le champ. Le flic me demande à quelle heure je prenais mon service le lendemain. Je lui dis vers 6h30 du matin. Il me dit « Ok, c'est parfait, vous allez au boulot comme si de rien n'était. Vous parlez à personne de cette affaire. Nous allons faire une descente demain matin à la même heure. » Le lendemain, je me pointe au boulot, comme prévu. Les flics étaient déjà là, comme les filles d'ailleurs, à qui je lance un sourire narquois assez fier de la situation. Le père de la résidente était là aussi. Mais en levant la tête, j'ai pu voir du mouvement dans le bureau de la directrice. J'en informe immédiatement les flics, qui décident alors d'intervenir tout de suite. Mais nous entendons tous le tir d'une arme à feu dans le bâtiment. La directrice venait de se suicider, incapable d'assumer ses actes face à de telles atrocités commises sur des personnes déjà fragiles et diminuées.